Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de BEPS pour nanas épuisées et grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe et de coach en résilience, je t'aide à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr, trichothérapie. Pour retrouver ton peps, ta motivation et vivre enfin pleinement ta vie, vraiment réserve ta séance offerte avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation et voir comment on peut bosser ensemble pour que tu puisses remonter la pente à travers l'un de mes programmes. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait d'épisode de podcast parce que tout simplement j'étais pas inspirée. Ça me donnait pas envie d'enregistrer. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis. Quel sujet je n'ai pas encore traité dans le podcast parce que j'ai pas envie de faire des épisodes pour faire des épisodes, quoi. Et si j'ai l'impression que je me répète, peut-être que j'ai fait le tour. Alors, on m'a déjà parlé du couple et comment il peut se détériorer à cause du burn-out et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je suis dessus. Je suis à la recherche d'une coach love. Mais voilà, s'il y a d'autres sujets qui ne sont pas traités, vraiment, je suis preneuse. Parce que, encore une fois, si je fais un podcast, c'est parce que j'ai l'impression d'apporter quelque chose de plus. Si c'est juste pour répéter, écoute, on a tous autre chose à faire. C'est pourquoi, voilà, ces derniers temps, j'avais pas d'inspiration. À chaque fois que j'avais une idée en tête, il y avait déjà un épisode qui lui ressemblait. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est tout, je vais prendre la pause nécessaire et je reviendrai quand j'aurai de nouvelles idées. Et pour cet épisode, on va parler du stress. Je pense que le stress, on peut en parler matin, midi et soir. On peut écrire plein de livres dessus. On fera jamais le tour du stress. Mais j'ai envie de vous proposer donc plusieurs solutions que vous pouvez mettre en place, que ce soit à la maison ou au boulot, pour réduire cette anxiété, cette panique, vraiment cette source de culpabilité au final, parce que c'est tout ce qu'on gagne, par la fatigue et tout. On se dit, zut, pourquoi j'ai réagi comme ça, zut, pourquoi j'ai fait comme ça, j'aurais dû faire autrement, pourquoi j'ai perdu mes moyens, pourquoi nanana. Alors j'ai envie de vous parler infusion, routine self-care, qu'est-ce qu'on peut mettre dans son espace de travail pour vraiment améliorer votre quotidien. Ceci dit, pour être tout à fait sincère, les outils, là, les solutions que je vais vous partager, c'est en plus. C'est un peu les options de la voiture. Mais ce qui est très important dans une voiture, ça reste son moteur. Donc toi, le plus important aujourd'hui, c'est de bosser sur toi. Honnêtement, je le dirai jamais assez. Il y en a beaucoup quand elles font des burn-in, des burn-out, quand elles sont diagnostiquées ou non, qu'importe. Elles vont quitter l'environnement toxique, ce qui est tout à fait normal. Mais tout de suite, elles vont passer des entretiens, aller vers un autre boulot, changer complètement, donc reconversion totale, se lancer dans l'entrepreneuriat en négligeant, en sautant toute l'étape extrêmement nécessaire, celle de prendre soin de soi. C'est-à-dire travailler sur soi, travailler sur ses croyances limitantes, du travail d'introspection, du développement personnel, de la psychologie. Bon, avec moi, c'est de la psychologie positive, mais pourquoi pas aussi de la psychologie conventionnelle. Beaucoup encore aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme information sur le burn-out sur le net, il y a encore énormément de nanas qui négligent cette partie-là, pensant que ça va aller, elles vont le faire toutes seules, elles n'en ont pas besoin, elles sont pas dans un état aussi grave que ça, ce n'est pas nécessaire pour elles ont la force d'attaquer autre chose, donc elles attaquent autre chose. Malheureusement, c'est ce qui explique le mal-être dans le nouveau travail, les burn-out à répétition, ou vraiment cette sensation de j'ai tout ce qu'il faut, mais en fait, pourquoi je me sens pas bien ? Ou qu'importe où tu me mets, je finis toujours par me prendre la tête avec mes collègues. Ou qu'importe ce que je fais, ça fonctionne pas, ça marche pas. Ou j'ai une fatigue qui ne veut pas passer. Il y a plein de signes qui sont là et qui expliquent clairement que vous avez sauté une étape
et c'est celle du travail sur soi. C'est elle où on revoit toute notre façon de faire, notre façon d'être, notre façon de consommer, notre façon de nous organiser. C'est très important de d'abord prendre soin de vous avec un professionnel et seulement après se poser la question, ok, qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie professionnelle? Enfin, et ça, vous avez qu'à taper études sur Google, vous allez voir. Il y a des chiffres, enfin je veux dire, qui sont alarmants, où tu as 3/4 des adultes qui déclarent ressentir du stress quotidiennement. Ce n'est pas normal. Je suis désolée. Être stressé quotidiennement au point où Parce que tu peux être stressé, mais genre tu l'oublies, parce que c'était un petit stress, parce que t'as pas impacté tant que ça, hop, t'es passé à autre chose rapidement. Mais si les gens te disent quotidiennement, je me sens submergé par mes émotions, par la pression du boulot, par le stress, par l'obligation de rendement, par les obligations personnelles, non, c'est pas normal. Non, ce n'est pas ça, vivre. Je suis désolée, ce n'est pas ça, vivre. Et en plus, c'est tellement contre-productif parce qu'en vérité, ton stress, il va réduire ta productivité, ton efficacité. Avec le stress, on a un sommeil qui ne sert plus à rien, donc on a des troubles de mémoire, de concentration. Du coup, clairement, tu n'es pas efficace du tout. Donc clairement, même si vous avez des objectifs haut niveau, vous avez intérêt à bien savoir gérer votre stress, parce que c'est ça qui vous permettra d'atteindre vos objectifs, en tout cas d'être efficace au quotidien. Et ce qui est intéressant, finalement, quand on fait notre travail d'introspection et que on dépasse nos croyances limitantes et on va de l'avant et en gros on part sur de nouvelles fondations qui sont saines, c'est que tu vas éviter tu vas anticiper beaucoup de sources de stress. Parce que c'est cool de réduire son stress, mais c'est encore mieux de ne pas en avoir. Et des fois, quand tu fais la paix avec certaines choses, quand tu décides de réagir différemment, quand tu décides de ne plus accepter certaines choses, ou au contraire de mettre plus de sens dans telle activité, ou de mettre plus de plaisir dans telle activité, tous ces changements vont faire que les sources de stress vont réduire en fait. Une partie va disparaître et donc tu auras moins de stress à gérer. Mais voilà, en attendant, pour réduire l'anxiété et améliorer par exemple ta concentration, tu peux passer par des infusions apaisantes et des huiles essentielles. Par exemple, tu peux placer une cuillère à soupe de fleurs de camomille séchées, tu mets ça dans une tasse d'eau bouillante, tu laisses infuser pendant 5 à 10 minutes et puis tu le bois en fin de journée. Ça peut être la lavande. Ou idem, je vais prendre ma cuillère à café, je la remplis de fleurs de lavande séchées, je mets dans ma tasse de l'eau bouillante, je laisse infuser et je bois ça avant le coucher. Ça peut être la mélisse, idem, à boire en fin de journée, ça va favoriser la relaxation. Pour les huiles essentielles, on revient à la lavande. Tu peux prendre 5 à 10 gouttes, tu les mets dans ton diffuseur, que tu places dans ta chambre 30 minutes avant de dormir. Et toujours la lavande, tu peux prendre 2 à 3 gouttes que tu mets dans une cuillère d'huile, enfin en tout cas de matière grasse, et puis tu appliques ça sur les poignets, sur le cou, sur les tempes. Tu peux le mettre dans ton bain relaxant, toujours tes 10 gouttes, on va dire, d'huile essentielle de lavande. Tu peux le mettre dans ton bain relaxant. Si t'aimes pas la lavande, il y a la bergamote, qui pareil, elle va réduire le stress et elle va stimuler les sentiments positifs. Donc, si tu veux inhaler, ça va être 2 à 3 gouttes dans un mouchoir par exemple, ou voilà un truc en coton, et puis tu inspires dedans profondément. Tu peux le diffuser dans ton diffuseur en respectant les règles de ton diffuseur et tu mets ça dans ton espace de travail 30 minutes à 1 heure avant, histoire de te mettre dans une atmosphère positive. Tu peux aussi appliquer 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de bergamote, toujours avec une matière grasse, donc une cuillère d'huile de ton choix, et t'appliques sur la poitrine, sur les poignets. Il y a la camomille, aussi en huile essentielle, qui apaise les nerfs et puis améliore la digestion même, qui est perturbée par le stress. Donc au-delà, en plus du thé à la camomille, tu peux le diffuser et tu peux te faire des massages. Et tu peux aussi te masser l'abdomen en faisant comme ça des mouvements circulaires après les repas. Il y a le ylang-ylang qui équilibre les émotions et diminue la tension, l'hypertension. Tu peux le mettre en diffusion, donc 5 à 10 gouttes à diffuser pendant 30 minutes dans ton espace de détente, enfin même ta chambre. Ça peut être en bain relaxant.
Et tu peux aussi l'appliquer, toujours avec une matière grasse, et tu appliques sur tes poignets, encore une fois sur ton cou, ta poitrine. Soit tu l'inhales, donc tu appliques une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur un mouchoir, et puis tu inspires dedans. Tu peux le mettre aussi avec toujours 1 à 2 gouttes, avec une matière grasse, et tu appliques ça sur les tempes, la nuque, les poignets. Ça peut être encore une fois dans un bain. Vraiment, généralement, une huile essentielle, c'est soit tu la diffuses, tu l'inhales, tu peux la masser ou la mettre dans ton bain. Ça va toujours te permettre de te relaxer. Quand on utilise un diffuseur, on respecte toujours les consignes du diffuseur, à savoir aérer la chambre pour les suspensions qui restent quand même dans l'air longtemps. Bref, je te laisse lire ta notice. Et au-delà des thés relaxants et des huiles essentielles, les pauses, tout simplement les pauses. Il y a la technique du Pomodoro, c'est-à-dire que je vais travailler pendant un certain temps très concentré et ensuite je me relaxe pendant 5 minutes. Je repars pour bosser pour 25 minutes et je me repose pendant 5 minutes. Au moins c'est précis. T'es pas en train d'alterner, je cogite, mais en même temps je me repose, mais en même temps je travaille. Non, j'ai les boulots, j'ai les moments de travail concentrés et puis j'ai les moments de repos. Et d'ailleurs, pendant les 5 minutes de repos, tu peux très bien faire de la cohérence cardiaque. C'est juste le fait d'inspirer lentement, en gonflant le ventre, de garder un peu, de retenir ta respiration, genre 4 secondes, et d'expirer lentement en dégonflant le ventre, comme si tu expirais, tu soufflais dans une paille. Tu fais ça pendant les 5 minutes. Ça envoie une information à ton cerveau qui lui dit... mais il est en train de se reposer, il est en mode repos, donc on calme les hormones de stress. La 3e piste, ça va être les pauses déjeuner. Il faut vraiment bien manger. Ça, c'est un truc pareil qu'on néglige trop, mais on peut pas vouloir être dynamique si on mange n'importe quoi. Donc, il faut bien manger. Un petit déjeuner digne d'une journée active. Il faut de la matière grasse le matin, de la bonne matière grasse. Il faut des protéines. Pour celles qui aiment le salé, prenez des légumes. Et pour celles qui aiment le sucré, prenez au moins du complet. Voilà, faire attention à ce que vous mangez le matin. Le quatrième conseil, ça va être le mouvement. Le mouvement, c'est-à-dire que... surtout pour les entrepreneurs, on est souvent sur la chaise, devant un ordinateur ou devant notre outil de travail, devant une machine ou l'atelier, qu'importe. Vraiment, prenez l'habitude de sortir un tapis de yoga et de vous étirer dessus. Enfin, je dis sortir un tapis de yoga, t'as même pas besoin, juste si t'as une fenêtre, tu vas sur le rebord de la fenêtre et tu t'étires. Mais aussi, pensez à marcher. À marcher, à faire vos courses quand c'est possible à pied, à aller chercher les enfants à l'école peut-être à pied quand c'est possible encore une fois. Et pensez à vous étirer au matin, quand vraiment vous en avez marre du boulot. À un moment donné, le cerveau il surchauffe et tout, je fais une pause. Les 5 minutes là du Pomodoro, je peux très bien m'étirer ou faire quelques squats pour relancer l'énergie, mais en tout cas je bouge. Le 5e conseil, ça va être les pauses créatives. Là, c'est d'autres pauses où je prends un carnet, mon stylo et je me mets à écrire, à colorier, à noter des choses, où je peux sortir mon tricot et j'avance mon tricot, j'avance mon crochet, ou en rentrant chez moi ou le week-end, j'avance ma couture, qu'importe, ou mon dessin, ma poterie, en tout cas des pauses créatives. Parce que voilà, les activités artistiques, les activités créatives, ça détend et ça fait beaucoup de bien. Le 6e conseil, ça va être les exercices de respiration. J'en ai parlé un peu avant. Et là, même si vous ne faites pas le système Pomodoro, prendre quand même le temps dans la journée, au réveil, au coucher et n'importe quand dans la journée. Il n'y a vraiment pas de règle pour la respiration, c'est de la respiration. Prendre quelques minutes et essayer la respiration, par exemple 4-7-8. J'inspire pendant 4 secondes. Je retiens mon souffle pendant 7 secondes et j'expire lentement pendant 8 secondes. Ça va vous permettre de vous détendre et de réduire votre stress. Le 7e conseil, c'est vraiment l'eau. Boire de l'eau. Boire de l'eau. Quand on a soif, on boit de l'eau et on boit de l'eau. Surtout si on boit du café, beaucoup de thé, tout ça, on boit toujours de l'eau après. Gardez une bouteille d'eau à côté. Programmez des rappels si besoin. Et je sais pas, il y a une belle bouteille, une belle gourde qui vous donne envie. Il y a des pastilles, je sais plus à quoi ça ressemble, mais
Il y a des trucs qu'on peut mettre dans l'eau pour aromatiser. Alors, c'est des choses naturelles. Hein. Et infuser des fruits, tiens. Vous infusez tout simplement des fruits dans de l'eau et ensuite l'eau, vous la mettez dans votre gourde et c'est déjà une eau qui a des nutriments, ceux des fruits, et qui a un goût. Mais je sais qu'il y a des pastilles, il me semble, une sorte de pastilles qui se vendent à base de produits naturels qui viennent aromatiser l'eau pour mieux boire. Et je finirai par créer votre espace de travail apaisant. C'est-à-dire que même si je suis dans un open space, je fais en sorte que mon bureau me donne envie. Je vais mettre en fonction, ça c'est vraiment en fonction de chacune, mais peut-être des boîtes de rangement, des paniers, une petite plante, un organisateur de bureau. Alors ensuite il y a les trucs un peu plus folifolants, c'est de l'ergonomie, de monter une chaise confortable, un support pour ordinateur, un repose-pied, vraiment histoire d'avoir un bureau confortable. D'une, parce que je veux pas avoir mal au dos et compagnie, mal à la nuque et tout ça, mais en plus, qui est joli à regarder, qui me donne envie de m'asseoir là. Ça peut aussi être des touches très personnelles, hein, comme les photos, les bibelots qu'on ramène des vacances et tout, mais ça c'est vraiment comme je vous ai dit, en fonction de chacune. Donc voilà pour les 8 conseils que je voulais vous partager, mais clairement je vous recommande de rejoindre mon programme Bouclier Anti-Burnout, parce que ça va te permettre de faire un travail d'introspection sur toi, savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est bancal et que ça tourne pas comme ça devrait, et qu'est-ce qui fait dans ton quotidien que c'est pénible, épuisant, qu'est-ce qui t'a poussé quelque part à l'épuisement. Tu vas te reconnecter à ta personne, notamment via ton cycle menstruel, mais il y aura d'autres exercices d'introspection, je veux dire pour celles qui n'ont plus leurs règles ou qui sont sous hormones et du coup il n'y a plus trop de règles. Il y a d'autres exercices pour se reconnecter à soi. Et après, on va beaucoup parler des routines self-care. On va vraiment travailler beaucoup d'activités pour trouver la routine qui te parle, la routine qui est efficace pour toi. Il y en a qui me disent ça marche pas pour moi, je suis désolée mais c'est pas vrai. Des routines, l'humain, ça fonctionne très bien pour lui. D'ailleurs, les gamins, on leur met des rituels quasiment dès la naissance, c'est pas pour rien. Mais par contre, si tu te focalises uniquement sur les solutions un peu que tu trouves sur les réseaux, bah ça c'est standard, ça c'est du général. Pour réellement connaître ta vraie routine à toi, celle qui répond à tes besoins à toi, bah, il y a un peu de travail à faire. Et pour connaître ses besoins, clairement, il faut se poser beaucoup de questions. Donc, il faut faire le travail d'introspection. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire, au-delà de l'introspection et des routines self-care, il y a tout un programme d'alimentation. C'est ce que je disais plus haut. Quand on a une journée qui demande de l'énergie, il faut bien manger. Il faut bien manger dans la journée, et notamment le matin. Et donc là, tu auras les 4 semaines de menu à jongler comme tu le souhaites. Et par la suite, tu garderas uniquement les recettes que tu apprécies. Et puis, tu finiras par faire ta petite popote. Mais au moins, tu as les clés. Voilà, tu sais les aliments qu'il faut privilégier et comment tu peux les associer. Et bien sûr, tu trouveras toutes les techniques de relaxation. La sophrologie, il y a 3 types de yoga, comment faire de la visualisation, comment faire de la respiration, de la cohérence cardiaque, vraiment il y a tout ce qu'il faut, et on va même parler organisation. Alors j'aime pas le terme optimiser parce que mais pour être plus à l'aise dans la journée, ne plus courir après le temps et ne plus se sentir dépassé par tout ce qui bouge. Donc vraiment si tu veux rejoindre ce programme-là, et c'est ce que je te recommande clairement, tu peux réserver ton appel offert, comme ça on voit s'il est adapté pour toi, ou sinon je te mets le lien juste en dessous de cet épisode. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute. Tu peux partager ce podcast tout autour de toi. C'est jamais le bien qu'il peut faire. Et si tu veux échanger sur cet épisode ou une problématique en particulier, je te donne rendez-vous sur Telegram ou sur Instagram. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.